Et ce sont les Costariciens qui vont donner le coup d'envoi de cette première période. C'est parti. Adjo Faifa. Rapidement les Costariciens. Oh quel bon ballon. Oh quel bon ballon. Anelka peut-être avec la frappe de Sidney Govou. Et ce ballon qui va aller en corner. C'est bien de la part du joueur lyonnais. C'est allé très vite. Dommage qu'il soit un petit peu trop excentré. C'est sans grand problème pour Navas. On a vu que sur le ballon de récupération, immédiatement, on a trouvé l'attaquant français. Peut-être. Sur la frappe. Oh, et le but. L'ouverture du score. Hernandez, incroyable. Frappe soudaine. C'est le premier tir cadré du match pour les Costariciens. Il est au fond. Ouais, et puis quelle belle frappe compliquée. Parce que non seulement elle est puissante, et surtout ce ballon qui rebondit. Personne ne l'a attaqué. Il y a eu une petite hésitation. Regardez, personne ne va l'attaquer. Il recule même à Vidal. Et bien vu Laurent Lachant qui a montré le geste de Thierry Henry, effectivement, qui a bien vu la trajectoire de ce ballon. Ah ben voilà une rencontre. Avec un rebond sur la ligne des 5,50 m. Parfait équilibre. Frappe du coup de pied bien accompagné. Hernandez au pressing, tout l'allant, bien joué. Il a Ribéry, Ribéry à gauche. Ribéry, but contre son camp, grâce à Franck Ribéry. L'égalisation de l'équipe de France. Avec Sekaila qui a marqué contre son camp à la suite de cette inspiration, de ce pressing de Jérémy Toulalan. Oui, parce que ils ont une touche en leur faveur, et à la sortie, ils prennent ce but. Et oui, et l'importance de la rage de Yoann Gourcuff au départ. Et oui, puisque la touche est bien sûr costaricienne. Et Toulalan. Et Sekaila, voilà. Bien joué Toulalan dans ce rôle de récupérateur, avec donc Sekaila qui contre ce ballon de Franck Ribéry. D'un coup franc pas forcément bien tiré, on en arrive à une récupération de balle sur une touche. Une belle trajectoire. Balantes, attention, oui, il va rentrer pied gauche peut-être. La frappe. Oula, bien joué. Oh là là, qu'elle était belle. Oh mon Dieu. Elle était parfaitement dedans. Oui, parce que je pense qu'elle est un tout petit peu contrée cette balle, et oui. On n'a même pas. Elle est retombée sous la transversale. Et un petit détail qui a son importance, il a pu faire son très joli amorti de la poitrine, c'est parce que... il faut venir... bien joué de la part de Navas. Au départ, il y a eu une hésitation de la défense centrale. Elena. Un petit peu d'affolement là dans la défense costaricienne. Et sur ce centre-là, l'envolée. Et la frappe de Gourcuff, sans complexe, avec du culot. Et rentré fort dans ce ballon. Il l'a traversé. Je pense que elle est compliquée. Hein. Oui. Difficile parce qu'elle vient du côté droit. Elle vient siffler du côté droit. Et elle biaise. Oui. Absolument. Bien joué sur un pas avec ce ballon pour Sidney Govou. C'est bien joué de la part de Malouda, qui est encore là. Florent Malouda, la frappe du gauche, non cadré. Oh, mais que c'était beau. La manière dont il l'a décalé sur un pas, c'est magnifique. Regardez, tac. Là, il veut revenir intérieur, et je pense que Franck Ribéry est peut-être presque mieux placé, Christian, parce qu'il va contrer le ballon, alors que pour Florent Malouda, le ballon s'échappe. Son pied gauche. Oh, sauvé. Oui, il était monté, c'était là. Sauvé. Bon, il y a ce retour, alors que l'on revoit. Tête. Ouais, c'est Ruiz. Ouais, c'est Ruiz qui la frappe. Qu'est-ce qui frappe bien en corner, ce ballon. Marquer un petit deuxième but avant la mi-temps, ce serait pas si mal. Gala, c'est monté. Deuxième poteau, il y a Toulalan. La tête de Jérémy Toulalan. Il me semble qu'il y avait quand même une petite faute sur Carlos Hernandez, mais elle n'avait pas été sifflée. Allez, Evra va se battre. Le centre d'Evra.
La frappe peut-être, non carré de Gourcuff. Ah, celle-là, elle est belle. Ah, mais quand il y va dans ses ballons, il va de Gourcuff. La seule difficulté, c'est que vous allez voir sur ses dernières foulées, il allonge un petit peu ses dernières foulées. Et en allongeant, obligatoirement, on positionne plus difficilement son pied d'appui. Vous avez 25 minutes de jeu effectif par période et au cours de la première mi-temps, il y en a eu. Gourcuff, voilà la parade de Navas. Et bien, la voilà la cadrée. Eh oui, elle était belle. Elle rappelait une frappe Du côté de Costanza. face à la Roumanie qui avait remis l'équipe de France dans le sens de la marche. C'est typiquement le même genre de ballon, bien flottant. Et comme disait un grand entraîneur, quand vous avez une bonne frappe, c'est que vous êtes en forme. Voilà. Sur la tête. Oh là là, au premier Bien joué, coup. Florent Malouda. Pour Bakary Sagna. C'était Bakary Sagna qui avait coupé Ce centre de Malouda. un peu trop excentré. Et ils sont bien rentrés dans cette seconde période. Oui, je disais, il y avait en général 24-25 minutes de jeu effectif par mi-temps, Ouais. frappé par Malouda avec Valbuena, on joue rapidement. Malouda. Oh, il n'était pas sorti, Navas. Et Schillaci est Ouais, bien. parce qu'il est bon. Il est bon dans ce genre de très bon Toto Schillaci. Il a quelque chose en plus. Il il est est- toujours bien placé. Il sent bien les coups et Il est bien rentré dans ce match aussi. pas debout, quoi, finalement. Donc, pour la relance, c'est extrêmement compliqué. Allez, chercher un corner identique. N'oublions pas quand même que Ruiz a percuté un coup de tête sur la transversale. C'est vrai. En deux temps. Gourcuff. Horrible. C'était Valbuena le but peut-être. Une nouvelle frappe. Quelle occasion pour l'équipe de France. C'est Schillaci qui est toujours dans cette surface de réparation. Donc on le revoit sur, L'occasion avec Schillaci. oui, c'est sur un contrôle manqué qui s'est transformé quasiment en passe décisive. Allez, peut-être. Oui, il est oui. passé. Ribéry. Le crochet. Oh, il y a trois joueurs. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas 36 000 solutions. La frappe de Thierry Henry, elle n'est pas capable. Elle est touchée. Elle est touchée. Eh bien, on va jouer le corner. Ah, il a failli. Et s'il prend le ballon avec son pied gauche là, c'est quand même. C'est là qu'il manque le contrôle parce qu'il avait pris le dessus sur Gamboa. Le talon. Je ne vais pas le laisser jouer. Et le contre favorable. On a deux ballons. Oui, parce qu'il a eu le contre favorable de Bolaños. La frappe. Et l'arrêt de Mandanda, c'était cadré. Cette frappe. Vous avez vu les gardiens de but sur Lazo Faifa. ces frappes-là, ils ne prennent plus aucun risque. Ah non. maintenant. Plus aucun risque Ils ont parce que montré que ces ballons flottaient. Ouais. frappe de demi-volée. Lazo Faifa. L'autre joueur de la Gantoise. Moins de 10 minutes, André-Pierre Gignac. Allez, Bon ballon de Diaby, il les aime, Ouais. c'est une deux. Il les bien aime, joué. il les aime, il les aime. Allez, Mathieu. Voilà le but. Voilà le but de Valbuena. Voilà. Première sélection, premier but. Mathieu Valbuena. Et bravo à Boutiabi. Djibril Cissé, regardez. Djibril Cissé qui fait la claque, qui est admiratif. Mais quel boulot du joueur d'Arsenal. Un très très bon départ. On vous disait qu'il était puissant et technique. Un excellent U2 juste avant qu'il ne sorte, Franck Ribéry. Et la suite, on va la revoir. Elle est super cette image. Le voilà le U2. Regardez, Abou Diaby. Il résiste à un joueur. Et Il double reste un contact joueur, au le passage. troisième. Il décale Valbuena. Et là, elle est bien cadrée. Allez, il est loin, il est très loin Navas. Et on va demander à Laurent Lachamp de nous suivre la sortie de Franck Ribéry, bien sûr. Regardez cette belle image. La standing ovation de Félix Bollaert. Et la rentrée de Gignac. Qui va donc jouer cette fin de rencontre. C'est bon pour le premier match amical.
C'est fini, victoire de l'équipe de France, 2-1 ici à Bollard dans une très belle ambiance. Sequeira construit son camp à la suite d'un beau mouvement emmené par Franck Ribéry et Valbuena. Première sélection, premier but face à une très belle équipe, je trouve, du Costa Rica, qui s'est battu avec ses armes, sa jeunesse, son talent, sa vivacité. Mais Valbuena, il débarque en équipe de France, on lui donne le numéro 10, il rentre, il marque. Tout va bien, la vie est belle. Évidemment, on l'entendra dimanche dans Téléfoot sur les coulisses de ce match. On verra évidemment tous les matchs amicaux qui se sont déroulés cette semaine, mais ces images sont sympas. C'est bien de voir des joueurs de l'équipe de France qui sont capables et qui sont surtout contents d'être ensemble. Allez, David, allez-y.